Bonjour à chacune et à chacun, très heureux de vous retrouver pour notre culte ce matin et je vous invite à prier avec moi afin qu'on puisse ensemble partager la parole de Dieu maintenant. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments que nous allons partager ensemble autour de ta parole, en nous rappelant que tu es vraiment celui qui était, qui est et qui vient. Tu n'as pas changé, tu es ce Seigneur glorieux, tu es ce Dieu vainqueur, tu es le Seigneur de l'univers. Et nous avons beaucoup de joie de pouvoir ensemble nous approcher de toi, car si nous pouvons le faire ensemble, c'est que nous avons la foi en Jésus-Christ et nous savons que tu es là au milieu de nous, parce que tu es avec mes frères, tu es avec moi, tu es avec chacun de ceux qui se tiennent devant toi et qui en ce moment même demandent de ta part leur pain quotidien. Oui, Seigneur, nous voulons réaliser que nous sommes dans des temps particuliers et que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour nous, il est bon de pouvoir nous rappeler l'importance de nous tenir devant toi, de nous attacher à ta parole, de rester accrochés à Jésus-Christ, de lever les yeux dans ces temps particuliers que nous vivons et de rester dans une attitude de persévérance, de foi et de confiance en celui qui nous a tant aimé le premier et qu'il a donné son Fils unique à la croix afin que quiconque et nous-mêmes personnellement, en croyant en toi, nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle et que nous ne périssions pas. Tout cela, nous ne voulons jamais l'oublier, mais nous voulons repasser ces vérités, ces promesses dans nos cœurs pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ces temps donc particuliers que nous avons et cette grâce de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble de cette manière, dans la simplicité. Alors peut-être que certains passent par des moments difficiles, peut-être que certains sont un petit peu inquiets ou dans l'angoisse ou la peur et je voudrais vraiment vous encourager mes frères et sœurs et vous dire que le Seigneur est là, qu'il est celui qui nous donne sa paix. Dans Jean chapitre 14 et au verset 27, Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne donne pas comme le monde donne, croyez en Dieu, croyez en moi. » Donc nous vivons des temps particuliers, mais dans ces temps-là, le défi pour le croyant, c'est de traverser cette tempête, de vivre ces moments dans la paix, parce qu'on a un Seigneur qui est le Prince de la paix. On a un Seigneur qui nous donne la paix. On a un Seigneur qui nous a laissé la paix, mais qui nous a laissé surtout sa paix et qui ne la donne pas comme le monde donne. Et ça doit nous encourager, parce que le don de Dieu, c'est un don gratuit. Voyez un petit peu l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie. Notre Dieu, notre Père a donné son Fils unique. Le don de Dieu était un don gratuit. Et sans l'œuvre de Christ et son rachat, nous sommes tous perdus. Mais c'est un cadeau extraordinaire, inestimable, qui nous amène à lever les yeux vers le Seigneur en réalisant que c'est lui qui a payé pour nous. Son sang a coulé pour nous. C'est lui qui a mis sa signature sur la feuille qui nous pouvait nous permettre d'entrer dans le ciel. Et aujourd'hui, nous avons la certitude que nos noms sont écrits dans le livre de vie, sont inscrits dans les cieux. Quelle grâce! Apprenons vraiment à demeurer dans la paix de Dieu, même dans les temps troublés. Ça, c'est une marque de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui avait dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, ce que nous vivons notamment actuellement, gardez-vous d'être troublés. On l'avait partagé dimanche dernier, et encore une fois, je nous invite vraiment à repasser ces paroles dans nos cœurs et à inscrire ces versets dans notre âme. Gardons-nous d'être troublés, mais ayons l'intelligence des temps. Voyons que c'est le commencement des douleurs, tout simplement. Alors, ce matin, en allant un petit peu plus loin dans notre réflexion, notre partage et notre désir de faire confiance à Dieu et de laisser sa paix s'imprégner dans nos cœurs malgré les temps troublés, mais qui n'amèneront pas nos cœurs à être troublés, car nous demeurons dans la foi, appuyés sur la parole, en regardant tout simplement les promesses du Seigneur et ce qu'il nous avait déjà annoncé. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc au chapitre 13. Marc, chapitre 13.
Et on pourrait intituler ce message « Gardons nos cœurs près de la parole de Dieu ». Gardons nos cœurs près de la parole de Dieu, de l'enseignement du Seigneur. Et quel est cet enseignement? Alors Marc chapitre 13, verset 1er. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Et Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Et Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Et prenez garde à vous-même. Amen. Voyez que dans ce texte, il y a les avertissements du Seigneur. Et je crois que nous avons besoin de rester près de la parole de Dieu, que nos cœurs restent près de la parole de Dieu afin que nos cœurs ne soient pas troublés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce que nous voyons, et notamment en particulier, bien entendu, le coronavirus qui se propage dans le monde et ce que cela occasionne au niveau politique, au niveau économique, au niveau financier, au niveau des nations, au niveau de notre société, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup d'interprétations, beaucoup de philosophie, d'enseignements, et même dans nos milieux évangéliques. Et j'ai simplement envie de nous encourager les uns les autres à rester près de la parole de Dieu. Voilà. Et que nos cœurs soient attachés à la saine doctrine. Pourquoi? Bien parce que dans les temps que nous vivons, les diverses opinions vont se multiplier. Et regardez ce que Jésus avait dit, alors qu'il parlait des commencements des douleurs. Et on en a parlé, nous ne sommes pas dans la tribulation, nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Dieu nous invite à de l'équilibre, à ne pas être ni alarmiste, ni complotiste, ni insouciant, mais à comprendre les temps, avoir cette intelligence des temps comme Daniel l'avait, et de voir que nous sommes au commencement des douleurs. C'est-à-dire que le Seigneur a dit « Je suis à la porte, il vient bientôt ». Il est à la porte, ça veut dire qu'il va y avoir bientôt l'enlèvement. Bientôt, on ne sait quand, hein, dans 10 jours, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, je ne sais. Mais nous nous en approchons. Et avant de nous dire qu'il y aura des bruits et des bruits de guerre, et que ça ne sera pas encore la fin, mais qu'une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre une autre nation, un autre royaume, qu'il y aura des tremblements de terre, des famines, et que ce sera le commencement des douleurs, quelque part on le voit, hein, se multiplier et se développer depuis plusieurs décennies. Avant de dire cela, le Seigneur nous a mis en garde contre les fausses prophéties, contre les bruits soi-disant spirituels, contre les séducteurs et les séductions des temps de la fin. On l'a lu, je vous le redis, Jésus leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Quand les disciples lui ont demandé « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas venir ? Quand est-ce que ce sera la fin? Quand est-ce que tout s'arrêtera? Eh bien, Jésus va leur donner quelque part une chronologie de ces événements. Et il commence en leur disant « Attention, parce qu'il y aura des séducteurs, attention parce qu'il y aura toutes sortes de séductions, prenez garde que personne ne vous séduise. » Et c'est pour ça que c'est important, mes frères et sœurs, que nous restions attachés à la parole de Dieu, que notre cœur soit près de la parole de Dieu. On aurait pu aussi mettre ce titre, c'est la même chose, que personne ne vous séduise. On oublie trop souvent ce signe-là. Vous savez, quand on parle des temps de la fin ou qu'on entend les gens parler des temps de la fin, souvent ils ne parlent que des choses
qui ont attrait aux catastrophes naturelles, voire aux choses surnaturelles. Regardez toutes les catastrophes dans le monde, dans tel pays. Et je suis d'accord, ça fait partie des signes. Et c'est quelque chose que nous devons prendre en compte et relever. Mais souvent, on met l'accent sur le catastrophisme. Et encore une fois, Dieu nous invite à ne pas être extrémiste, à ne pas être déséquilibré. Certes, il y a les catastrophes, mais il n'y a pas que cela. Certes, il y a les guerres, mais il n'y a pas que cela. Certes, il y aura les bruits de guerre, mais il n'y a pas que cela. Certes, il y aura des famines, mais il n'y aura pas que cela. Il y aura ces signes-là, mais le Seigneur dit qu'il y aura aussi les signes de la séduction. Pourquoi? Est-ce que dans ces temps que nous vivons, les temps de la fin, les hommes ne veulent pas aussi prendre plus de temps pour s'arrêter sur ce point-là? Pourquoi ne serions-nous pas aussi interpellés par ce point que le Seigneur souligne? Et pourquoi ne serions-nous pas sérieux, prudents, vigilants? Le Seigneur Jésus avait dit, soyez simples comme une colombe, mais prudents comme des serpents. Et je crois que avec notre monde informatique, technologique, évolué, développé dans ce domaine-là, il y a de plus en plus de séductions qui traversent notre toile et qui veulent essayer de pénétrer notre esprit, notre mentalité, notre cœur, nos pensées pour nous détacher ou nous éloigner de la saine doctrine. Nous voulons rester attachés à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Vous savez, je me suis laissé interpeller par le fait que depuis le développement et la propagation du coronavirus dans le monde entier, et aussi en particulier en Europe, voire en France, puisque nous pouvons parler de notre contexte local, il y a eu en même temps un accroissement assez phénoménal de fake news. Vous savez, ces informations mensongères que l'on donne, que l'on divulgue, que l'on diffuse, notamment au travers des réseaux sociaux, et qui sont complètement fausses. Concernant le coronavirus, on a tellement entendu de choses. Et quelques jours après, quelques semaines après, ça a été démenti. On a vu que c'était complètement faux. Il y a eu des communiqués. Mais il y a eu un accroissement de ces mensonges-là. Peut-être avez-vous, comme moi, reçu des messages sur WhatsApp, des messages audio, vidéo, sur YouTube. Avez-vous reçu des invitations à regarder certaines vidéos et vous y avez cru? Et à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que c'était complètement faux. Un accroissement de ces fake news, un accroissement de ces mensonges quelque part, de ces informations erronées. Vous savez, on a parlé des températures élevées, des boissons chaudes à boire pour essayer d'annihiler les risques du coronavirus. Et quelques jours après, les scientifiques, les médecins nous ont prouvé que c'était complètement faux. On a même entendu parler de températures extrêmement basses comme la glace. Et quelque temps après, ça a été complètement démenti, c'était extrêmement faux. Il a été aussi diffusé, par exemple, le fait que répandre de l'huile de sésame sur le corps nous protégeait du coronavirus. C'était encore une fois faux. La transmission par les colis de la Chine du coronavirus, c'est complètement faux aussi. Les rumeurs de l'arme biologique avec un complotisme qui y verrait là une volonté des gouvernements de diffuser le virus. Mais encore une fois, c'est extrêmement faux. Alors voyez, il y a l'épidémie du coronavirus, mais il y a l'épidémie des fake news et des informations mensongères. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la confusion, du trouble, de la peur, ça génère de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, de l'effroi chez les gens. Et ça, ce sont aussi des éléments qui nous rappellent que d'un point de vue spirituel, il y aura de plus en plus de fake news, permettez-moi l'expression, c'est-à-dire des informations erronées, des prophéties erronées, des paroles de séduction où l'on vous dira « Venez voir, j'ai trouvé la vérité, j'ai eu une révélation, j'ai eu un songe, j'ai eu un rêve, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, et je peux expliquer pourquoi il y a le coronavirus, je peux expliquer qui a fait cela, comment. » Et le Seigneur dit « Gardez-vous de croire ces choses. » Mes frères et sœurs, il faut que nous soyons sérieux avec la parole de Dieu et que nous revenions à la saine doctrine, que nous restions prêts
de la saine doctrine est que notre cœur reste près de sa parole, parce que sa parole est la vérité. Le Seigneur n'a jamais dit l'interprétation des hommes sont la vérité. Le Seigneur n'a jamais dit la diffusion des diverses révélations des uns des autres, des songes soi-disant de l'un de l'autre, seront la vérité. Non, il nous a dit sa parole est la vérité. Que Dieu nous aide à être équilibrés, parce que s'il y a une épidémie de fake news, d'un point de vue humain, et vis-à-vis d'ailleurs de tous, de ce coronavirus, il y a une épidémie de fake news dans le monde spirituel, dans le monde chrétien, dans le monde évangélique, dans le monde du christianisme. Et qu'est-ce qui nous permet de déceler cela et de rester près de la parole de Dieu, de ne pas nous tromper, de bien nous préparer? C'est justement la vérité de l'évangile. Le Seigneur nous a dit qu'il était à la porte. Et il a dit, quand vous verrez ces signes, rappelez-vous, je suis à la porte. Quel signe? Eh bien, le signe, entre autres, de cette fameuse séduction. Les signes des temps de la fin, dans Marc 13, donc nous venons de lire au chapitre 5 la séduction, mais au verset 21, il parlera aussi des faux prophètes. On sait que aussi il y a les guerres, les famines et les tremblements de terre, la persécution aussi des chrétiens, l'évangile qui sera prêché, diffusé par toute la terre. Mais nous savons qu'aujourd'hui, par les moyens de communication, eh bien, l'évangile est en train d'être répandu de plus en plus sur la surface de la terre et dans le monde. La baisse de l'amour, car l'amour du plus grand nombre se refroidira, ou l'apostasie, l'abandon de la foi, le reniement quelque part, le renoncement à la foi. Il y en a qui ont commencé parce que, voyez, pour abandonner la foi, faut-il avoir déjà eu la foi? Et c'est pour ça que je vous dis, persévérez mes frères et sœurs, persévérons dans la foi en Jésus-Christ, la foi dans la parole de Dieu, la saine doctrine, parce que les temps de la fin nous annoncent l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Mais pour abandonner la foi, il faut avoir eu la foi. Donc, ces textes nous prophétisent un renoncement de certains chrétiens, de certaines personnes qui auront cru, de certains croyants, d'un certain nombre, de plusieurs, voire de beaucoup, qui auront entendu parler, qui ont cru, qui auront connu, qui auront vécu des expériences de grâce avec Dieu, des expériences miraculeuses, des guérisons, mais qui à un moment donné, eh bien, s'éloigneront du Seigneur, parce qu'ils se laisseront séduire. Ne vous laissez pas séduire, ne nous laissons pas séduire par tout ce qui se dit. Mais comprenons que nous sommes dans ces temps dans lesquels il faut être vigilant, il faut être prudent, rester enraciné dans la parole, stable et constant. Sur Internet, nous entendons, nous voyons beaucoup de choses. Et vous savez que sur Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et quand nous regardons, nous observons la parole de Dieu, nous voyons que des signes se sont accomplis déjà. Quels sont ces signes accomplis? Alors les signes pour l'Église, on en a parlé, c'est l'apostasie. Nous voyons qu'il y a un certain abandon de la foi, un éloignement de tout ce qu'on appelle sanctification, consécration. Puis il y a un deuxième signe important, et ce signe nous ne l'avons pas encore vu, et c'est un souffle de l'esprit des temps de la fin, un renouveau qui amènera une grande moisson d'âmes. Prophétiquement, lorsqu'on regarde dans Luc chapitre 5, cette rencontre extraordinaire et ce passage de la pêche miraculeuse, où Pierre était complètement désarçonné, n'ayant pris aucun poisson alors qu'il en était le spécialiste, c'était son métier, c'était un professionnel. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris, mais Jésus va leur dire, jetez maintenant le filet de ce côté de la barque. Et Pierre était découragé, fatigué, épuisé, mais il va avoir la foi, il va croire. Voyez, malgré le découragement, malgré l'épuisement, malgré la fatigue, il va continuer à croire, il ne va pas renoncer à la foi, il ne va pas abandonner la foi, il ne va pas tomber dans le piège de l'apostasie. Et oui, l'apostasie, ce n'est pas quelque chose forcément de nouveau, mais ça a déjà existé depuis des siècles, l'abandon de la foi, et certains avaient déjà embrassé cette doctrine-là, malheureusement s'éloignant de la vérité de l'Évangile. Mais Pierre va dire, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et il va y avoir là une grande moisson de poissons, et c'est là que Jésus leur dira, je ferai de vous maintenant des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire de la même manière que vous venez de faire cette expérience. À un moment donné, plus de poissons,
malgré que vous soyez des spécialistes. Plus de pêche, plus de possibilités de gagner des poissons, d'être de véritables pêcheurs de poissons. Et bien de la même manière, dans les temps de la fin, il y aura des difficultés pour pêcher des poissons spirituels, c'est-à-dire pour gagner des âmes. Et on entre dans une période, mes frères et sœurs, qui est un petit peu semblable à cette période où pour gagner des âmes, ça va être de plus en plus difficile, notamment parce que le monde va se tourner contre l'évangile, parce que certaines églises évangéliques vont être stigmatisées, vont être bafouées, vont être salies, et il sera de plus en plus difficile de gagner même ne serait-ce qu'une âme. Et comme Pierre et ses compagnons, qui étaient pourtant des pêcheurs de poissons expérimentés, qui avaient déjà jadis vu la gloire de Dieu, même dans leur métier, qui avaient été encouragés, qui avaient vu leur filet déjà se remplir, mais qui vont être découragés. De la même manière, il y a des gens qui, dans les temps de la fin, vont être de plus en plus découragés. Découragés de se dire, j'arrive plus à gagner des âmes, c'est de plus en plus difficile, on méprise les évangéliques, on me rejette, on se moque de ma foi. Et en même temps, il y a un regain d'espoir et d'espérance. Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire, ok, c'est une période, c'est un temps, il n'y a même plus du tout de poissons. Et de la même manière, aujourd'hui dans les temps de la fin, d'accord, c'est une période, il y a de moins en moins de gens qui veulent entendre l'évangile, qui sont d'accord d'écouter l'évangile et de dire, oui, j'ai besoin aussi du salut. Mais, il y aura une espérance. Il y aura un regain, il y aura un espoir, il y aura un renouveau. J'enverrai mon esprit, j'enverrai une vague de l'esprit. Et le Seigneur, je crois, nous donne là un exemple faramineux parce que prophétiquement, tout comme Pierre qui a cru, qui a eu la foi, qui n'a pas abandonné la foi, a jeté ses filets, et ses filets se sont remplis de poissons à tel point qu'il ne pouvait lui-même les soulever. Il a dû appeler ses compagnons et ils remplirent les 2 barques même. De la même manière, il y aura un temps juste avant l'enlèvement où le Seigneur permettra que de nombreuses âmes soient sauvées et que la puissance de l'Évangile sauve des âmes, parce que l'Évangile, c'est toujours la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et aujourd'hui encore, quelqu'un peut être sauvé. Aujourd'hui encore, tu peux saisir la main du Seigneur si tu en as besoin. Aujourd'hui encore, mon frère, ma sœur, toi qui es découragé dans ta foi, tu peux, en suivant l'exemple de Pierre, dire « Moi, j'abandonnerai pas. Je sais qu'il y a le temps de Dieu. Il y aura la volonté de Dieu. Il y aura le moment du Seigneur pour que sa puissance se manifeste, pour que des hommes et des âmes soient sauvés avant l'enlèvement. » Ainsi, nous voyons que les temps que nous vivons ne seront pas forcément évidents. C'est le commencement des douleurs. Ils ne seront pas évidents non plus parce que nous devons veiller à la multiplication des séductions qui vont arriver. De manière concrète, avec tout ce que nous voyons circuler sur la toile, tout ce que vous entendez, tout ce que vous recevez, il y a un danger de séduction. Ce danger est accru par la situation même du confinement. C'est-à-dire que le fait d'être à la maison, eh bien, risque de vous pousser à regarder davantage de vidéos sur Internet et quelque part à naviguer de vidéo en vidéo, d'enseignement en enseignement, de prophétie en prophétie. Et cela ne risque d'amener dans votre cœur, votre esprit, que plus de troubles et de confusion. Dernièrement, j'ai entendu que le Covid était un jugement de Dieu. Mais il est important, encore une fois, de rester attaché à la parole de Dieu. Et je crois qu'il faut, mes frères et sœurs, que nous soyons sérieux avec la parole de Dieu. On ne peut pas lancer des paroles comme cela, aussi faciles, aussi lapidaires, comme si nous étions Dieu. Dieu seul a le monopole de sa parole. Mais ni vous, ni moi, ni personne n'a le droit de dire c'est ceci, c'est cela. Ni vous, ni moi ne pouvons affirmer avec certitude à 100% tout ce qui se passe dans le monde invisible. Donc nous devons être prudents. Par contre, nous pouvons nous appuyer sur ce que le Seigneur dit. Et je crois qu'en lisant la parole de Dieu, il est clair que ce n'est pas un jugement de Dieu au sens des jugements qui sont annoncés dans l'Apocalypse. Pourquoi? Eh bien, dans l'Apocalypse, nous avons 3 périodes bien distinctes. Dans le chapitre 1er, verset 1er, déjà l'apôtre Jean, qui avait été exilé sur l'île de Patmos et qui en était prisonnier, va bien exprimer ces choses.
Et alors que le Seigneur va lui dire clairement, écris les choses que tu as vues, nous voyons qu'il y a comme une première dimension, une première période concernant bien ce que Jean a vu et ce qui concerne ce qu'il est en train de vivre et de voir, d'avoir comme révélation. Puis il y a une deuxième période qui concerne les choses qui sont. Et ça nous parle du chapitre 2 et du chapitre 3. Maintenant, décrit, révèle, exprime les choses qui sont. Et on est au présent. Et clairement, c'est la dispensation, la période de l'Église. C'est vous, c'est moi, c'est maintenant. Mais à partir du chapitre 4, eh bien, il lui est dit, maintenant, écris les choses qui viendront, que tu as vues pour plus tard. Et, entre guillemets, étrangement, on ne voit plus le mot Église. Ce qui signifie que ce sont les choses qui vont arriver après l'enlèvement de l'Église. Et c'est là que les jugements de Dieu arrivent. C'est là qu'il y a les coupes de la colère de Dieu, conformément à ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 6 et verset 17, où il est dit « Car la colère de Dieu est venue ». Ça veut dire, mes frères et sœurs, qu'il nous faut être sérieux avec la parole de Dieu. Et avant d'annoncer que c'est la colère de Dieu, vérifions bien ce que Dieu dit lui-même de sa colère. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit que oui, sa colère va venir. Mais sa colère va venir après l'enlèvement de l'Église. Car sa colère, elle n'est pas pour son épouse. Sa colère, elle n'est pas pour son Église. Sa colère, elle est sur le monde, qui l'amènera en jugement sur ceux qui l'ont rejeté. Donc, déjà, en lisant l'Apocalypse, comprenons et comprenez qu'à partir du chapitre 4, si on ne voit plus le mot Église, c'est tout simplement parce qu'elle a été enlevée. Et c'est là que vont commencer justement, eh bien, les coupes de la colère de Dieu, les trompettes du jugement, et l'Église en est épargnée. Alors c'est quand même un motif d'encouragement et d'espérance, mes frères et sœurs. Si vous êtes sauvés, si vous vous préparez, si vous persévérez, si vous demeurez dans la sanctification, vous échapperez aux terribles jugements qui arriveront, aux coupes de la colère de Dieu. Nous serons dans la gloire pour toujours avec le Seigneur. Mais pour cela, il faut être prêt. Il faut se préparer. Et le Seigneur est à la porte. Voilà, il dit, quand vous verrez les séducteurs, etc., je suis à la porte. Donc, déjà là, il y a une doctrine erronée. Le coronavirus, ce n'est pas le jugement de Dieu. Et ce n'est pas un jugement de Dieu. Certes, Jésus avait dit, il y aura des famines, il y aura des guerres, il y aura des catastrophes, il y aura des tremblements de terre, il y aura des bruits de guerre. C'est vrai, mais le Seigneur n'a pas dit, ce sera le jugement de Dieu, ce sera la colère de Dieu. Non, il n'a pas du tout dit ça. Mais il exprime sa colère pour après. Il a dit simplement, vous verrez ces signes. Et c'est là où nous devons être sérieux, mes frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Quand le Seigneur lui-même dit que nous verrons des signes, nous devons nous en tenir à ça, nous verrons des signes. Mais n'allons pas rapidement sur le chemin d'une interprétation, c'est la colère de Dieu, ou ceci, cela. J'ai entendu aussi, à l'inverse de la colère de Dieu, c'est le déferlement du diable. Et là encore, mes frères et sœurs, nous devons être beaucoup plus sérieux avec la parole de Dieu. Ce ne sont pas des attaques sataniques, des déferlements de démons qui ont amené le coronavirus. Non, le Seigneur n'a jamais dit cela. Quand nous voyons la parole, ce qu'elle nous enseigne, le Seigneur dit « il y aura des signes ». Il ne dit pas « Satan prendra des démons et il amènera toutes sortes de maladies, etc. » Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit « il y aura des signes ». Il y aura des maladies, il y aura des famines, des guerres, des tremblements de terre. Il y aura. Et nous voulons nous en tenir à ce que le Seigneur a dit. Et voyez, c'est la dérive extrémiste, déséquilibrée, manichéiste, spirituelle. C'est-à-dire des gens qui voient tous soit sous l'angle des jugements de Dieu, soit sous l'angle de l'attaque diabolique, en disant soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Et mes frères et sœurs, si c'était le diable, comment pouvez-vous expliquer que des grands hommes de Dieu, que des chrétiens, des enfants du Seigneur fidèles, consacrés au Seigneur, soient partis par le coronavirus? Est-ce que Satan aurait eu le dessus sur leur vie? La parole de Dieu nous dit que non. Ce n'est pas possible.
Parce que c'est Dieu qui coupe le fil de la vie de l'homme. Et pour un enfant de Dieu, alors qu'il est une brebis du Seigneur, sa vie est dans le creux de la main du Seigneur. Et Jésus a dit, nul ne vous ravira de ma main. Personne. Donc ce n'est pas le diable qui peut nous ravir de la main de Dieu et de dire, je vais te tuer. Si des chrétiens en sont même décédés, ça veut bien dire que ce n'est pas le diable qui fait ce qu'il veut avec la vie d'un homme. Donc autre dérive, autre séduction que nous devons déceler, dénoncer, mes frères et sœurs, ce sont les gens qui attribuent une surpuissance à Satan et qui en font même quelqu'un de plus grand que Dieu. Excusez-moi, mais là on n'est pas loin du blasphème. Si vous croyez que Satan a le pouvoir sur la vie et la mort des gens, si vous croyez que Satan est omniscient, qu'il sait tout, qu'il est présent, qu'il est partout, vous êtes en train de faire de Satan quelqu'un de plus grand que Dieu, c'est un blasphème. Satan, il est à sa place. Et celui qui règne, c'est Dieu. Celui qui est souverain, c'est Dieu. Et Dieu a laissé faire. Il y a ce coronavirus, il y a des maladies, il y a des tremblements de terre, il y a des famines. Nous devons avoir une position équilibrée. Nous sommes simplement dans les temps de la fin. Par contre, ce que fera le diable, c'est clair qu'il se servira de ça pour essayer de détruire le témoignage des chrétiens. C'est ce qui se passe par exemple avec certaines églises qui sont stigmatisées. C'est clair qu'avec ça, il va essayer de semer le doute dans le cœur de certains croyants faibles afin qu'ils abandonnent la foi. C'est clair qu'avec ça, il va essayer de mettre la peur sur vos vies afin que vous viviez dans l'angoisse. Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais nous voulons le démasquer, le dénoncer et nous garder, comme on l'a dit au début, la paix de Dieu. Le Seigneur qui dit « Je vous donne ma paix ». Alors il nous donne la paix en nous rappelant qu'il règne et qu'il est souverain. Gloire à Dieu. Il est important de dénoncer ces déséquilibres extrémistes et ces séductions-là. Non, ce n'est pas un jugement de Dieu. Non, ce n'est pas le pouvoir de Satan qui fait ce qu'il veut. Et non, nous n'avons pas besoin de faire des proclamations contre le coronavirus. Quand nous voyons des maladies qui se propageaient, et je crois que la plus explicite dans la parole de Dieu, et notamment les évangiles, mais on le voit aussi dans l'Ancien Testament, bien sûr, et qui était très présente, c'est la lèpre. Est-ce que vous voyez Jésus se mettre en colère contre la lèpre? Non, mes frères et sœurs. Donc, si vous voyez circuler des prières de colère contre le coronavirus, vous saurez que ce n'est pas biblique et que nous devons nous garder de ces pratiques de séduction. Il y a des enseignements de séduction qui vont engendrer des pratiques de séduction. Et c'est clair que ça fait plaisir aux gens, ça rassure les gens d'essayer de proclamer des paroles contre le coronavirus. Mais Jésus n'a jamais proclamé des paroles contre la lèpre. Il a vu le lépreux, il l'a guéri. Ce n'est pas la même chose. Jésus n'a jamais déclaré des paroles de mépris d'une maladie. Non, il a chassé la maladie d'un corps. La lèpre, Jésus aurait pu proclamer une sentence générale contre ce phénomène. Il ne l'a pas fait. Et de la même manière, nous devons suivre son exemple. Et puis quand nous voyons les apôtres et les disciples qui sont entrés et qui ont marché sur les traces de Christ, Pierre, Jacques, Jean, l'apôtre Paul qui est venu ensuite, nous ne les voyons jamais avoir ce type de pratique. Pourquoi? Parce qu'ils ont évité le piège de tomber dans la superstition qui subtilement, à cause de Satan, peut faire croire aux gens qu'elle est devenue la foi. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans la superstition. Par exemple, ils vont croire qu'en lisant des versets, des mots de la Bible, et en les proclamant à voix haute, il va y avoir un effet magique. Mes frères et sœurs, vous pouvez réciter, proclamer, déclarer des choses de la parole de Dieu sans qu'il n'y ait aucun effet, si c'est de la superstition. Parce que ce n'est pas la superstition qui amène la délivrance, c'est la foi. Et la foi amène un positionnement. Quand on voit ces juifs exorcistes qui ont essayé de délivrer un homme du démon qu'il habitait, ils sont repartis nus, blessés et humiliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont prononcé des mots, comme si c'était une formule magique en disant « Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous t'en conjurons, sors ». Et le démon s'est ri d'eux, il s'est moqué d'eux et il les a même blessés.
et humilié. Parce que le démon n'a pas peur d'une formule. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que je dis avec mes mots au nom de Jésus-Christ qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est parce que je suis positionné spirituellement en Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui prononcent le nom de Jésus d'une manière superstitieuse. Ça ne sert à rien, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je crois même que ça attriste le Seigneur. Par contre, je vous invite à avoir cette foi, cette confiance et ce positionnement en Jésus-Christ, de pouvoir dire, je lui appartiens, je suis dans le creux de sa main. Nul ne me ravira de sa main. Je vous encourage à lui faire confiance, à marcher par la foi, à lire sa parole, à vous imprégner de sa présence, à rester attaché à lui. Alors là, oui, ça aura un impact dans vos cœurs et dans vos vies. Ça aura un impact dans notre existence. Oui, le Seigneur vient bientôt et il y aura beaucoup de séductions auxquelles nous devons faire attention. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont des songes, des rêves. C'est vrai que Dieu peut en donner. C'est vrai, mais là encore, soyons équilibrés. Équilibrés. Certains ont des songes chaque semaine, chaque mois. Étrangement, leur vie ne change pas. Je crois que la volonté de Dieu serait que vous ayez un peu moins de songes, mais que votre vie change. Certains ont des rêves, des révélations à tout va, mais ils se battent encore avec la cigarette, avec un péché, avec une addiction. Mes frères et sœurs, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Je crois que la volonté de Dieu, c'est que le jour où vous ayez une révélation, ce soit vraiment une révélation. Par contre, que vous mettiez votre vie en règle. Comment donner de la crédibilité à quelqu'un qui a toutes sortes de révélations, mais qui ne s'en sort toujours pas avec son péché? Ça servirait à quoi? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons équilibrés. Des songes, des rêves, des révélations, beaucoup dans les derniers temps vous diront « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». L'Esprit Saint m'a révélé, l'Esprit Saint m'a révélé, l'Esprit Saint m'a dit de te dire, l'Esprit Saint m'a montré que tu as, l'Esprit Saint m'a donné un rêve et le rêve que j'ai eu c'était sur toi, ça veut dire ça. Mes frères et sœurs, soyons sérieux avec la parole de Dieu. Le Seigneur vient bientôt. Et gardons-nous de ce genre de séduction. Encourageons-nous autour de la saine doctrine, en nous rappelant quoi? En nous rappelant que, quelque part, toutes ces séductions-là, eh bien, nous annoncent aussi un jour glorieux. Bien sûr, elles ne sont pas heureuses, et ce n'est pas ça qui va nous réjouir. Mais quelque part, elles nous annoncent un jour heureux. Et quand nous verrons ces choses s'accomplir, nous devrons nous réjouir de ce que Jésus est à la porte. Et quelque part, pour nous, c'est un moment de délivrance extraordinaire qui arrive. Jésus avait dit, levez vos têtes, votre délivrance approche. Donc, comme ces signes-là s'accroissent et se développent, il est bon aussi de lever les yeux, de nous réjouir de ce que notre délivrance est proche, de rester attaché au Seigneur. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et je terminerai par là, à partir du verset 10, 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Mes frères et sœurs, je vous invite à repasser ces paroles dans vos cœurs. Oui, quelque part, le commencement des douleurs nous annonce ces signes des temps de la fin et nous amène aussi à être heureux de ce que nous allons bientôt être enlevés. Alors ce bientôt, laissons ce bientôt au Seigneur. Je n'ai pas interprété comme je veux tout ce que je veux. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Par contre, je crois que dans ces temps de la fin, je peux, par la grâce de Dieu, moi, résister à l'apostasie, à l'abandon de la foi. Je peux, dans ces temps de la fin, résister à la séduction, résister aux fausses prophéties et rester attaché à la saine doctrine, afin que je puisse être avec le Seigneur pour toujours. Mais pour être avec le Seigneur pour toujours, il faut être prêt. Et si je serai, si vous serez, si nous serons avec le Seigneur pour toujours dès l'enlèvement, c'est parce qu'un jour, il a donné sa vie sur la croix. Et en ce dimanche, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas terminer ce moment sans proclamer que Christ a donné sa vie à la croix pour vous et pour moi, pour chacun d'entre nous. Que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il a versé son sang a coulé. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Ainsi, celui qui croit, qui confesse son péché et qui confesse le nom de Jésus-Christ et qui croit que Dieu l'a ressuscité des morts, un jour, lui aussi, il ressuscitera. Il ressuscitera s'il est mort en Christ, ou il sera transformé, changé et enlevé s'il a persévéré jusqu'au bout. Parce qu'une fois que je crois, je dois ensuite persévérer. Le Seigneur avait dit, et on l'a lu tout à l'heure, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes frères et sœurs, que nos cœurs restent près de la parole de Dieu. Gardons-nous des séductions des temps de la fin. Restons dans la paix, gardons la paix, gardons-nous d'être troublés et gardons-nous des séducteurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage abondamment, mes frères et sœurs. On va prier ensemble, et encore une fois, et puis ensuite je vous ferai quelques annonces. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité et elle nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Elle nous donne par la présence, la puissance et l'influence du Saint-Esprit un équilibre pour ne pas nous tromper et pour ne pas tomber dans les pièges des séductions des temps de la fin. Et je te prie de garder tous les auditeurs, tous mes frères et sœurs, tous ceux qui regardent cette vidéo, de les garder des séductions des temps de la fin, de les garder de tomber dans l'erreur, dans l'interprétation erronée, de nous garder attachés à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Seigneur, avec toutes ces fake news spirituelles, évangéliques, toutes ces informations erronées sur la foi, sur ce que nous devons faire, sur ce qui se passe, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, comprendre ces temps que nous vivons, et être capable de ne pas tomber dans des pratiques qui ne te glorifient pas et dans une pensée qui va à l'opposé de ce que tu nous as donné. Nous voulons garder la foi, nous voulons garder la paix et nous voulons nous garder des séductions et que seul ton nom soit glorifié. Toi qui as donné ta vie sur la croix, toi qui as payé le prix pour moi, et pour mes frères et sœurs. Toi qui as payé le prix sur la croix afin que jusqu'au bout, nous gardions la foi. Sois honoré, sois glorifié, sois adoré, sois béni, sois célébré pour l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.